such that no one can ever fit them. We worship a self-existent God. Is the one il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Il existe par lui-même. He is self-existent. I'd like to ask you to sit down. Light of the world, you stepped out into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Over the life spent with you. Come on, sing with me now. Here I am. Here I am to worship. You can worship with me. Here I am to bow down. Here I am to say that's your my God. You're all together love. You're all together worthy. You're all together wonderful too. Here I am. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that's your my God. You're all together lovely. You're all together worthy. You're all together wonderful to me. He is the King of all days. His glory is incommensurable. Gloire ya Nzambe eza incommensurable. His capacity to do things is beyond anything you can think about. Nguya na Nzambe eleki ba limitation He nyonso. upholds all things by the word of his power. Ye azali kokamba, azali ko soutenir makambo nyonso na nzela ya nguya liba na ye. Yes. When he swears by his name. Tango Nzambe azo jure par lui-même. You can trust him. Yo okoki kosala ye confiance. He is worthy and capable. Nzambe aza digne ya confiance. King of all days, oh so high. Exact. Glorious evil et powerful. The earth you created, oh for our sake we can pour. Here I am to worship. So here I am to worship. Come on, sing with me. Worship with me. Oh, here I am to say that's your my God. All together lovely, all together wonderful too. Here I am. So here I am to worship. So here I am to bow down. So here I am to say that's your my God. You're all together lovely. You're all together worthy. You're all together wonderful too. Are such that no one
one can ever fit them. Sapatu ya nzambe eza tellement monene ke makolo moko ekoki kokoka We kuna te. worship a self-existent God. Biso tozali kongumba mela nzambe oyo amikela ye moko. Is the one Amikela, il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Il existe par lui-même. He is self-existent. Dieu existe par lui-même. There is a doctrine in a Christian faith Ezali na doctrine na mate ya kondima. which I think is the most important doctrine in Christianity. Oyo nazo banza ezaya motuya makasi na christianisme. It is the doctrine of divine aseity. Ezali doctrine ya trinité. Divine aseity. I don't know how you translate that in French. Divine? Divine aseity. C'est la doctrine du self-existence de Dieu, si tu veux. Ok, la doctrine du self-existence de Dieu. Donc de l'existence de Dieu par lui-même. Ok, la doctrine de l'existence de Dieu par lui-même. L'auto-existence de Dieu, merci. Donc la doctrine de l'auto-existence de Dieu. It is upon that I'm going to build everything I'm going to talk to them. Now, I am going to want to talk to you. Let's turn all the music down. Thank you. S'il vous Bless plaît, you, brother. tokata son ya musique. Everything I'm going to speak to you this morning, I'll build on it. Makambo nyonso na kokende kote ya bino na tongo na lelo na kotonga yango likolo ya doctrine If I ya had to auto-existence ya start Nzambe. by explaining divine aseity, it is quite a complex concept. Soki na bandi ko expliquer doctrine ya auto-existence ya Nzambe eza mwa makasi pepasi. But as I flowed this morning, Kasi na lolenge nazo kambama na tongo na I'm lelo. going to try to make sure that it is at least understandable for you to see on which basis I'm building what I'm building. Na komeka na lolenge nyonso po yo ososola pe o comprendre ndenge nini toza kokende. Amen. Are we here? Est-ce que toza I want to talk to you in 3 dimensions. nalingi na lobela yo au moins na 3 dimensions. I am a man of God. Nazali moto na Nzambe. I serve God. I'm a pastor of a reasonable Christianity in Australia. Nazo salela Nzambe na église ya christianisme. I am the senior pastor there. Nazali pasteur titulaire ya église foi raisonnable. Le christianisme raisonnable. Le christianisme raisonnable. I am also, in a way, somebody who loves philosophy. Nazali pe mutu alingaka philosophie So makasi. in a way, I'm a philosopher. Na lolenge mususu nazali philosophe. So I'm a theologian. Naza pe théologien, I am a philosopher. nazali philosophe, And I'm a politician. pe nazali politicien. Hallelujah. I can guarantee you Nakoki kopesa yo garantie that these are 3 most important and fundamental pillars for the expression of any power. oyo ezali 3 piliers oyo ezali ko exprimer pouvoir nyonso. You need good philosophy Yo ozana posa ya philosophie ya malamu. to do good theology. Pona kosala théologie ya You malamu. need good theology Ozana posa ya théologie ya for malamu. good governance, for good politics. Pona politique. See, you're still puzzled. Omoni oza kaka pasteur. No, you are puzzled. O- You sort of, it's fascinating. You're fixed and you sort of, what is he talking about? makambo nini azoloba. You need to be a good philosopher Yo ozana posa ya kozala to philosophie do ya good malamu. theology, Ozana posa osala théologie. and you need good theology Pe ozana posa ya théologie ya to malamu. do good politics. Pona osala politique ya bien. Now, I'll talk about that in a moment. Sikoyo nakolobela makambo yango na sima. But before I do that, Liboso na sala bongo. I want to ask Tom to come. Nazobenga Tom ayanano. Tom is a son to me in a way. He's somebody I'm mentoring in some area of ministry. Tom aza mwana
ya pasteur oyo azali kolakisa ye ndenge nini ya kosala musala nzambe. So by son, the one who says son, I mean I'm mentoring him in certain areas of ministry. Na ndenga za mwana nanga nazali kosala mentorat likolo na ye na aspect moko ya ministère. So I sit with him, he asks me questions and I answer all those questions. Na vanda kana ye atuna kanga mituna pe ngai naza kopesa réponse Also, na mituna. I get to learn a lot of wisdom from him. Ngai pe na zwaki mayele bele ko utepa na ye. Tom can ask you questions. Tom akoki kotuna yo mituna. When he asks questions, you have to think really hard before you answer them. Na tango ya zotuna mituna esengeli na yo kanisa malamu liboso ya ko répondre. And so I get to learn wisdom by the kind of question he asked me. Pe na lolenge ya ba question ya zoko pozenga yango etangisi ngai sagesse ebele. When he asks questions, I have to think really, really hard to be able to think, what am I going to say in case I say something that doesn't make sense? Tango ye azali kotuna nga mituna yango epesaka nga musala ya kokanisa penza mingi ponga na comprendre mituna na ye pe réponse na kokopesa. Are you with me so far? Est-ce que yo zali elongo na ngai? So because he has demonstrated, I've listened and heard him share principles that I did not even know before. Pona na kovanda koyoka ye a partager na ngai ba principe moko oyo na ye ba kite kasi ozana mutu ye ebele. So I'm going to just, if that is okay with that, I'm going to give him 5 minutes to sort of share with you a few leadership principles. Soki papa andimi na kopesa ye na tango nanga 5 minutes pona ye a partager na biso ba principe. Because he's a head of an organization with a big vision in his heart. Po ye azali dirigeant ya organisation moko ya monene. So Tom, can you say a few things? Tom. You want you to translate or you to translate? Well, vous voulez le temps? Ok, allez-y, moi je vais. Bonjour. Bonjour. Mbote, Jambo Sana, hello. Thank you, Samuel, for the opportunity to quickly share some thoughts and principles that are very meaningful to me. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de partager certains principes qui sont importants. I shared one of these principles on the first day. Un de ces principes que j'ai partagé les premiers jours. And I wanted to quickly share a couple more with you now. Je vais vous partager deux principes de plus. These do have a foundation in all levels of teamwork that stems from the military. Donc ces principes sont fondamentaux dans tout ce qu'il y a comme travail d'équipe et ça vient du service militaire. But as pastors here, you are all leaders of teams. Alors comme pasteur, vous êtes des dirigeants d'équipe. And can therefore benefit from these. Alors vous pouvez bénéficier de ce que je vais dire. So the first one is something which the Reverend spoke on yesterday. Donc un des principes, c'est des principes que le révérend a partagé hier. And it is called decentralized command. Donc ça veut dire décentraliser la ligne de commandement. And the principle is explained by saying, as a leader, you want to delegate command and ownership to the junior leaders in your team. Ça veut dire qu'en tant que conducteur, vous devez être à mesure de déléguer, de partager le pouvoir avec ceux qui sont jeunes qui viennent après vous. So rather than micromanaging every aspect within your team, au lieu de gérer tous les petits détails de ce qu'il faut faire avec ton équipe, you want to hand that over to your followers. Il faut que tu prennes certains détails que tu donnes à ceux qui te suivent pour qu'ils travaillent. And this is done by telling them what needs to be done, but allowing them to come up with how it's done. Donc, vous devez ne fût-ce que leur dire ce qui doit être fait et leur donner la chance de trouver des moyens, comment le faire. Donc, le comment, ce sont eux qui doivent trouver, mais le quoi faire, c'est vous qui leur donnez. And so what this allows is your followers, who are often closer to the situation that you are, they're able to come up with some really great ideas and solutions, and then when they come to you to review it, you can help fine-tune the solution, but they are the ones who've come up with the idea and therefore are able to run with it. Donc quand ceux qui te suivent viennent avec leurs idées, le comment faire, ils te les ramènent, toi tu les prends, tu essaies de trouver de la finesse, tu arranges, mais tu les redonnes ces idées après les avoir réarrangées. Comme ça, ils vont être responsables des idées qu'ils ont eux-mêmes générées et ils peuvent courir avec. Right. And the second principle,
which is Le principe second, very closely related to this, qui est presque rapproché à celui-ci. is a biblical principle, C'est un principe biblique, needs to be applied to every team. mais ça doit s'appliquer à toute équipe. And it's called be humble. C'est un principe qui dit sois humble. It sounds simple, but a lot of leaders miss this. C'est comme un principe simple, mais beaucoup de leaders manquent l'humilité. Because as a leader, your strength is not in your ability to manage everything, but your ability to let your team work for you. Alors, donc en tant que leader, ta force n'est pas dans le fait que tu sais tout faire. Ta force est dans le fait que tu laisses ton équipe faire du travail alors que toi tu es leur guide. And because your followers are working on the projects, they're trying to build the team, they will have ideas that can be beneficial to help you, and you want to encourage them to come to you with their ideas, with their advice and their suggestions. Donc, quand tu conduis les gens, il faut que tu leur laisses travailler quand ils vont le savoir-faire qui va te bénéficier toi-même, tu vas bénéficier de ce savoir-faire alors que tu leur donnes la chance de travailler, des choses que peut-être tu n'aurais pas pu connaître, mais ils te l'amènent, ils travaillent, ils bâtissent l'équipe et ils t'amènent le savoir-faire. And so as a leader, you need to be humble enough to take their suggestions on board, to assess them and not think that you know everything and no one can give you anything of benefit. Donc, en tant que leader, tu dois être humble, assez humble pour accepter leurs suggestions, accepter leurs idées, pas pour dire, bon, écoutez, si je suis la personne qui connaît tout ici, alors je dois être la personne qui communique la connaissance, mais si tu acceptes qu'ils te donnent leurs idées, tu apprendras et tu seras humble. Right. And I'll close by giving an example of how these two principles Je work. vais donner un exemple comment les deux marchent. There was an NGO in Australia Il y avait une organisation non gouvernementale en Australie who came to an African nation qui était venue dans un pays africain. and thought they knew the solution. Ils ont pensé qu'ils avaient toutes les solutions. So they came into the country and started to implement projects of their own ideas. Alors, ils sont venus, ils ont commencé à faire des projets, des idées qu'eux ont amenées de l'extérieur. And even though the local Africans on the ground were telling them, this is not a good idea, I think you should do this instead. Alors, les locaux, les Africains qui étaient là, leur ont dit non, ça c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous ne pouvez pas faire ceci? Non, ils n'ont pas écouté. Yeah. But the leaders of the organization didn't listen because they thought, we know what's best, and they went ahead and didn't listen to them. Donc, ils n'ont pas écouté, ils ont dit bon, nous connaissons ce qu'il y a de meilleur ici, nous allons simplement faire ce que nous pensons. And what results is a team that is ineffective and can't accomplish the goal which everyone is trying to accomplish. Le résultat, c'est que cette équipe-là a échoué. Ils n'ont tous pas accompli le but qu'ils s'étaient désignés à accomplir. So as leaders, if you can remember these two things, to have decentralized command, which is to delegate, and to stay humble, if everyone is of that mindset, your church and as a pastor, your teams will be so much more effective. Ok. Donc si en tant que leader, tu te souviens de ces deux principes, que tu dois déléguer et tu dois donner de la chance à ceux qui te suivent, de t'amener des suggestions, c'est d'être humble, ces deux principes vont beaucoup t'aider. Yeah. And just to finish, I'm not sure, most of you here probably don't know the work that Pastor Samuel does in Australia. Il dit que donc, la plupart d'entre vous n'avez aucune idée du travail que Pasteur Samuel fait en Australie. But I can tell you, I've seen this man at work. Il dit que non, j'ai vu cet homme ici au travail. And it's very difficult. It is what this man is trying to accomplish is such a difficult job, and he is working so hard every day to follow the call of God in his life. Alors, ce que le pasteur Samuel est en train de faire en Australie, c'est un travail très difficile, je vous dis, et je le vois travailler si dur pour accomplir l'appel de Dieu dans sa vie. And it may sound strange, but Australia needs your missionaries to help save our nation for Christ. So can we give Samuel a hand? Il dit ceci, ça peut vous paraître étrange, mais je vais vous dire que l'Australie a besoin de missionnaires qui viennent d'ici pour aider notre pays. Donc, acclamons le Seigneur pour ce que Samuel et les autres missionnaires font. Thank you, Tom. Thank you, Tom. Merci. Now let's. Yeah. Daddy says we're sending them by thousands. Okay. Can you open your Bible with me now? Sikoyo to fongola Bible na yo na ngai. We are in John chapter 17. Anybody will remember that? Jean 17.
John chapter 17, tozana Jean 17 and I'll read a couple of verses. pe na kotanga ba verset Like I started on the first day of the conference, lokola na bandaki déjà mokolo liboso ya conférence na biso I did read from the same text. ngai natangaki na texte So moko in honor to the word of God, let's all stand. pona ko honorer liloba nzambe na sengi na biso nyonso totelema. John chapter 17, Tozotanga na Jean chapitre 17 and we will read tokotanga Jean from chapitre, verse 1 to verse 7. tozotanga verset 1er jusqu'au verset 7e. Jean chapitre 17, verset 1er jusqu'au verset 7e, nous lisons au nom de Jésus. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oh, yes, that's Parole wonderful. du Seigneur. OK, wana malamu. While you're still standing, can Tango you yo do otelemi 1 Corinthians chapter 15, totanga lisusu na 1 Corinthiens chapitre 15 verse 22 Verset to 26. So starting 22 to 26. Nous lisons encore au nom de Jésus. No, let's read from verse 24. From 24. 20. 24. Ah, 24. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24. 24. Yeah. Nous lisons au nom de Jésus. Ensuite viendra la fin, Then shall come the end, yes. quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il y ait mis sous tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit sera la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Aha. Stop there. Telema wana Let's see. tovanda. When it is said that everything is being given or put under his feet, Lokola elobami na liloba na Nzambe ete makambo nyonso etiami na se ya makolo na ye. it means that the one who put these things under his feet is accepted. Elingi koloba oyo apesi atie nyonso na makolo na ye ye aza exempté. Yeah. Now let's pray. Siko tosambeli. Father, let your word be at the forefront of this talk this morning. Papa tika ete liloba na yo ezala liboso na I don't want biso. to say anything that is not of you, Nalingi naloba oyo eza ya yo te. but I want to speak that which you have prepared to speak to your people. Kasi nasengi na yo naloba oyo yo obongisi pona I said, Lord, kolobela let your bato na glory yo. come down this morning. Nasengi na yo ete kembo na yo ekita na In se the na name tongo. of Jesus. Na kombo na Yesu. Even I prayed. Na bondeli. Amen. Tolobi amen. Now, what I'm going to try my best to make sure that I speak to you the way I speak when I'm in Australia. Nazomeka nasala nyonso pona lobela na loba na bino ndenge nateyaka na Australia. Because when I come to Congo, Po tango nayaka na Congo, I adapt the way I speak. ngai nazali ko s'adapter na lolenge na ngai ya koto. I do.
na soki pe na yebi But na mekaka. I've made up my mind this morning. Kasi na zumokano na makanisi na And I'll ngai. speak to you the way I speak to Australians. Ete na kotea yo ndenge na teaka na Australie. Is that okay? Est-ce que eza malamu? I hope it doesn't bore you too much. En tout cas nazo senga na bino po ete vraiment boyo kamabete. Please give me some chance. Vraiment na senga na bino po pesa ngai moi chance. It is very common Ezali commun in human attitudes na lolenge ya bomoto. to always stay within the confine of that which is familiar. Po batu nyonso bazalaka elongo na oyo eza commun. Yeah, no, you stay within that which is familiarity. Donc ozo vanda elongo na oyo eza familier na batu nyonso. And so whenever you ask to step out of something that is not as usual, Pe tango nyonso yo kobima libanda na oyo ezalaka your first assessment is something is wrong with it. na eloko ya liboso yo kokanisa na muto na okoloba ete eloko moko eza ya The malamu te. fact that something is different doesn't mean that it is not good. Et le fait que eloko ezomona na malamu te elingi koloba te ke eza malamu te. La différence ne veut pas dire que ce qui est différent est faux ou mauvais. Yeah, are you with me? Oza na ngai elongo. Hein? Ah, okay. So this is what I'm saying. Yango nazoloba. I'm going to take an approach that is a bit different. Ngana kozo approche moko eza un And peu I différent. want you to have a notebook and write. Pengai na lingino yo ozala na kaye na yo pe okoma. Before I start the text that I'm going to be opening up, Liboso na banda kote ya bino oyo touti kotanga. let me talk to you like a philosopher for a moment. Tikangai na lobela yo lokola philosophe. My ability to speak to you like a philosopher right now Makoki na ngai ya kote ya yo lokola philosophe. is to iron out certain things that are misconceptions. Ezali nanu kolongola ba conception moko ya mabe. I'm going to give you a bit of a test. Ngai nazo pesa yo. If I Test. said I am my own mother, Soki na lobi na yo ngai nazali mama. Oyo amibota. si je disais je suis ma mère, qu'est-ce que je vais penser de cela? Soki na lobi nga naza mama na ngai moko. Yo kokanisa nini? C'est faux. Eza mabe. Cette phrase que j'ai dit est conduite en anglais self-defeating. Liloba oyo na lobi eza lokola na anglais oyo ezali koloba. Emi bomi ya ngomoko. Donc liloba wana emi bomi yango mo. Nakoki kozala mama na ngai moko te. Si je disais mon frère est un fils unique, Soki na lobi ndeko na ngai azali mwana abotami ye moko. Mwana likinda. yeah. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Okokanisa nini? S'il était fils unique, il ne serait pas mon frère. Soki azali mwana likinda akozala ndeko na ngai te. Si je portais un t-shirt, Soki na lati Qui dit- elamba la phrase qui est sur le dos de ce t-shirt est faux. ekomami ete oyo makomi oyo eza na sima ezali ya lokuta. Je me retourne, Pe na vous lisez, pe yo otangi c'est dit la phrase qui est au fond de ce t-shirt est vraie. pe bakomi na sima maloba oyo bakomi liboso ezali bosolo. Quelle phrase allez-vous accepter? Sikoyo yo okondima nini? Matangi nini yo kondima? Do you see what I'm doing? Ozomona ndenge nazosala. I'm stretching your ability to think. Ngai naza kobenda makanisi na yo pona ekanisa. Let me give you another one. Tika na pesa yo exemple mususu. When somebody says we don't need philosophy, Tango mutu moko akoloba ete biso toza na posa ya philosophie te. quelqu'un vous dit, bon, écoutez, nous sommes des hommes de Dieu, nous n'avons pas besoin de la philosophie. Mutu moko atelemi alobi biso tozali basali na nzambe toza na posa ya philosophie te. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Eleko nini azokoloba? La philosophie, c'est quoi? Philosophie eza nini? La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Philosophie ezali bolingo ya bwanya. Peut-être que la personne veut dire, nous ne voulons pas de la philosophie séculaire. Tango mosusu mutu azoloba toza na posa ya philosophie ya mokili te. C'est ce qu'il veut dire. Yango aligi aloba. Mais comme il est un mauvais philosophe, Kasi lokola ye aza philosophie ya mabe. il dit, nous n'avons pas besoin de la philosophie. Ye azoloba toza na posa ya philosophie te. Et il s'arrête. Pe atsuki wana. C'est maintenant ouvert à toutes sortes d'interprétations. Siko yango makambo wana efungwami na ba interprétation nyonso. La Bible dit, Bible elobi. la sagesse est suprême. Ete bwanya ezali
avec ezali kolo na nyonso. avec tout ce que tu as, cherche la sagesse. Na nyonso oyo yo oza nango luka bwanya. Donc, si vous voulez lire la Bible vous dit que vous soyez de bons philosophes. Soki yo olingi otanga Biblia ezo tangisa yo ozala philosophe. Mais la philosophie divine. Kasi philosophie ya bonzambe. Vous voulez ce que je veux dire? Donc celui qui dit nous n'avons pas besoin de la philosophie est un mauvais philosophe. Un bon philosophe devrait dire ce qu'il dit de telle façon que ça soit clair et pas ouvert à des interprétations erronées. Voici notre phrase. Nous n'avons pas besoin de la théologie, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Quelque chose n'est pas correct avec cette phrase. La théologie, c'est l'étude de Dieu lui-même. La personne qui dit je n'ai pas besoin de la théologie, il s'en va commencer à vous expliquer ce que c'est Dieu. Il est en train de faire la théologie pendant qu'il vous dit qu'il n'a pas besoin de théologie. Est-ce que vous me comprenez? Donc la personne qui dit que nous n'avons pas besoin de théologie, peut-être qu'il veut dire que nous n'avons pas besoin d'une théologie sèche qui n'inclut pas la puissance de Dieu. D'ailleurs, la personne qui exclut la puissance de Dieu a même renié une certaine portion de la théologie divine. Quelqu'un vous dit, nous n'avons pas besoin de raisonnement logique. Il veut dire, ne soyez pas trop affectés par les raisonnements humains. C'est ça qu'il veut dire. Mais quand il dit nous n'avons pas besoin de la logique, je lui pose la question, pourquoi? Il me donne une raison. Il m'a dit que nous n'avons pas besoin de raison. Je lui pose la question, pourquoi? Il me donne une raison. C'est-à-dire qu'il est en train de se contredire. Je vous parle en philosophe. On n'a pas besoin de la logique. Pourquoi? Oh, parce qu'il me donne une logique. La raison que tu donnes là est une logique pour me démontrer qu'on n'a pas besoin de la logique. C'est pas comme ça. Donc en tant qu'homme de Dieu, on doit être un bon philosophe. Parce que la philosophie est la servante de la théologie. La philosophie vous permet de clarifier, de définir le concept d'une façon qui peut être comprise. Philosophie quand nous disons Dieu est un mystère, souvent voici ce que nous voulons dire. Dieu est quelque chose d'incompréhensif. Ce n'est pas vrai. Le mot mystère veut dire quelque chose de caché et qui peut être révélé. Vous voulez ce que je veux dire? Donc, quand on dit mystère, ce n'est pas incompréhensif. Je vais vous donner un exemple. La Trinité est un mystère. Mais cela ne veut pas dire que la Trinité est illogique. Ça peut être difficile à comprendre. Cela ne veut pas dire que c'est incompréhensif. Je vais vous expliquer la Trinité logiquement maintenant. Vous voulez que j'essaye? Dans 2 minutes. C'est pas trop difficile. La Trinité est un sommaire de l'enseignement biblique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Trinité a 3 mots dedans. Il y a 2 mots. Try. Tri. Et unité. Ok.
La confession d'Israël que Jésus a dit à Marc chapitre 12 verset 29. Mais confession ya Israël. Oyo Yesu alobaki na Mark. Shema o Israël. Shema o Israël. Adonai Elohaka Adonai Ehad. Adonai Elohaka Adonai Ehad. Écoutez Israël. Yoka Israël. L'Éternel notre Dieu. Yahweh nzambe na biso est un. azali moko. Nous servons un seul Dieu. Tozo salela nzambe moko. C'est vrai, non? Donc la Bible déclare Dieu est un. Cependant, la Bible dit que le Père est Dieu. Okay. Et la Bible dit Jésus est Dieu. Et le Saint-Esprit est Dieu. Donc on a ici trois. Comment ça se passe? Parce que la première portion, quand nous disons que Jésus est Dieu, on veut dire que Jésus est divin. Le Père est divin. Jésus est divin. Et le Saint-Esprit est divin. Ils sont trois personnes dans un Dieu. Voici là où ça devient un peu difficile pour notre compréhension. Il y a en nous, nous sommes un humain, ça c'est ce que nous sommes. Et puis nous sommes une personne. Donc tu es un humain et une personne. Donc il y a la nature et la personne. Okay. Quelle est ta nature? Je suis humain. Tu n'es pas un singe, tu es un humain. Ça c'est ta nature. Maintenant qui es-tu? Je suis Samuel. La personne de Samuel. Alors ce que vous trouvez en Dieu, c'est qu'il y a la nature divine qui est une et unique et indivisible. Et maintenant, il y a trois personnes dans cette nature divine. Qu'est-ce qui fait d'une personne? C'est une question philosophique. Ce qui fait une personne, c'est la capacité de dire je suis. It's called in English first person consciousness. Oui, c'est comme je dis, je suis moi. Je ne suis pas Kalo. Je ne suis pas lui. Je ne suis pas Tom. Donc nous sommes différents en tant que personnes. Mais nous partageons la même nature. La nature humaine. Nous sommes différentes personnes. Mais on partage la nature humaine. Quand il s'agit de Dieu, les trois personnes en Dieu sont trois personnes et partagent la nature divine. Qu'est-ce que je veux dire? Nous sommes une personne et une nature. Et ils sont une nature, trois personnes. Qu'est-ce qui te fait dire je suis? C'est ta conscience. Donc Jésus a une conscience, le Saint-Esprit a une conscience, Dieu a une conscience. Et ils ont la volonté de se soumettre l'un à l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il est difficile pour nous de conceptualiser le fait que vous avez une seule nature et il y a deux personnes dans la même nature. Il y a des jumeaux qui étaient nés aux États-Unis. Ils ont un seul corps. Ils ont deux têtes. Les Siamois. Yeah. Ils ont tous chacun une personnalité. Mais ils sont tous dans un seul corps. Donc chacune parle dans la première personne. Moi, je suis Abigail. Ils sont différents. Mais habitent la même personne. Vous êtes avec moi? Donc, comprendre la Trinité n'est pas si difficile. Vous avez trois personnes qui sont dans la même nature. Ok? C'est comme ça? Que je vous parle en
Théologien. Si qu'on a été abino le la théologien. Nous parlons du ministère de révélation et de puissance aux commandes de la nation. Tozali koloba pona tina ya lotomo yanguya pe ya révélation ozo kamba Je vais mboka. parler de la puissance. Na lingina lobela makambo etali nguya. La puissance, c'est un dérivé de l'autorité. Nguya e uti na mpifo. Et l'autorité est toujours déléguée. Pe mpifo ba pesa kaka na mutu. La personne qui exerce un pouvoir dont l'autorité ne lui a pas été accordée n'a pas le pouvoir du tout. Mutu oyo azali kosala oyo azana mpifo aza kosalela yango oyo azwaki yango epa ya mutu te. Tout pouvoir sort d'une autorité. Mpifo nyonso eutaka epa ya Et mutu toute moko. autorité est déléguée. Pe nguya nyonso ba pesa kango epa mutu. Le seul point auquel l'autorité n'est plus déléguée, c'est quand vous arrivez à Dieu le Père lui-même. Et sika oyo okoki kokoma oyo nzambe akoki kopesa nguya na ete ezali kaka soki okomi nzambe. God is the only limit. Nzambe yende Is azali the limite. ultimate authority. Nzambe nde autorité asuka. Any other authority is being received and delegated. Autorité nyonso na mokili ezali oyo mutu azwi to bapesi ye. Since there's a brother who says he want to help. You've worked hard. You work very hard. Je parle en français et en anglais. Okay. So if I go in En français, Lingala, anglais. Comme on avait fait l'autre fois. C'est mieux. he's going to constrain me now. Okay. Bon, on va essayer. Voici ce que je suis en train de dire. Tala makambo nazali koloba. Si on ne comprend pas que le pouvoir est un dérivé de l'autorité, Soko to sosolite tempifo e utaka na sena on va bokonzi. confondre le pouvoir avec la force. Toko zwa mobulu na kotala mpifo na o ezali bokonzi. Ok. Si on ne comprend pas que le pouvoir est un dérivé de l'autorité, Soki to sosolite tempifo on e va utaka na confondre le bokonzi. pouvoir avec la force. Toko koma na mobulu na o etali bokonzi. Et si le pouvoir est confondu avec la force, Soko mpifo e komi na mobulu na c'est qu'on bokonzi. utilise la force pour imposer son autorité. Et la kisi toko sa la mpifo pona kotia Si bokonzami. tu ne fais pas ce que j'ai dit, je vais te punir, je vais te battre, je vais te tuer. Soko sali ona lobite na ko beta yo na ko niata yo na ko nyokola yo. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas que le pouvoir est un dérivé. Pona nini poto sosoli tete mpifo e utaka na eloko Le mosusu. pouvoir n'existe pas dans un vacuum. Mpifo ezali te kozalaka yango moko na It liboke. doesn't exist in vacuum. Ezalaka te yango moko. Le pouvoir existe comme un dérivé de l'autorité. Mpifo e uti na bokonzi moko. Jésus-Christ lui-même a compris ce principe quand il est venu. Yesu ye moko asosoli makambo wana tango ye. Il y a deux types de trinité. Alobi eza na lolenge mibale ya Il y a la basato. trinité éternelle, Eza na kibasato oya c'est-à-dire seko. le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Elakisi tata mwana pe molimo mosanto baza ndenge Le moko. Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. Tata mwana pe molimo mosanto baza ndenge moko. Ils sont éternellement égaux. Kasi baza bongo pona seko. Il n'y a personne qui est grand que l'autre. Moko aleki moninga na Ça, kimokla c'est ya la trinité sate. éternelle. Wana ezali kibosato ya seko. Avant que le monde ne soit fait, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient égaux. Yambo mokili esalema tata mwana molimo mosanto baza ndenge moko. Et il y a ce qu'on appelle la trinité économique. Eza pe na oto bengi kibosato ya nkita. C'est-à-dire les rôles que le Père, le Fils et le Saint-Esprit jouent dans notre rédemption. Elakisi mosala oyo tata mwana pe molimo mosanto bazo sala na lobiko na Je biso. vais les redire. Na ngina bandela Les ngo. rôles que le Père, le Fils et le Saint-Esprit jouent dans notre rédemption. Mosala oyo tata mwana pe molimo mosanto bazo sala pona lisiko na biso. Le Père envoie le Fils Tata atindi mwana. et le Fils envoie le Saint-Esprit. Mwana pe atindi molimo mosanto. Donc le Père dit au Fils va. Elakisi tata lobi na mwana Et le kende. Fils dit bon, je vais vous envoyer un autre. Mwana lobi ngape nazotindela bino moto mosusu. Il ne dira pas de lui-même. Akolobango na ye moko Il te. prendra ce qui est à moi. Akozwa oyo eza na Il ngai. vous l'annoncera. Pe akolakisa Il bino. sera soumis à moi. Akokita liboso na ngai. Et le Fils dit Pe mwana lobi je ne fais rien. nga nasala eloko Ce que te. le Père m'a dit de faire. Na oyo tata alobi na Je nga suis te. soumis au Père. Nga pe nakiti epa na tata. Être soumis ne vous diminue en rien.
D'ailleurs, c'est votre soumission qui permet que vous puissiez agir, utiliser les pouvoirs et la puissance d'une façon équilibrée. La personne qui ne comprend pas le principe de l'autorité, qui ne comprend pas que le pouvoir est un dérivé, il ne va s'ériger en l'autorité suprême. Parce qu'il n'y a qu'une seule autorité suprême, qui est Dieu. Quiconque s'érige en la position de Dieu, même si c'était le Fils dans la Trinité économique, même si c'était le Fils dans la Trinité économique, il aura violé un principe par lequel Dieu maintient l'univers. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Le pouvoir est un dérivé de l'autorité. Voilà pourquoi la Bible dit, à la fin de tout, quand la rédemption est terminée, il va prendre tout sous cette autorité qui lui a été donnée. Il va donner ça au Père. Et maintenant là, le Père va régner. C'est-à-dire Dieu et le Père et le Fils, tous vont régner éternellement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 17, je leur ai dit que l'autorité que j'ai vient de toi. Il devait à tout prix leur convaincre que tout ce que je fais là, j'ai une autorité déléguée. C'est pourquoi ce que je fais marche. Si l'autorité qu'on a n'est pas déléguée et on ne le comprend pas, on va utiliser le pouvoir comme une force. Voici Jésus qui parle. Toute autorité m'a été donnée par Dieu. Moi aussi je vous le donne. Vous voyez le principe? L'autorité est toujours déléguée. Le Père m'a délégué, moi aussi je délègue. Mais voici ce qu'il faut comprendre. La personne qui vous délègue, qui vous donne son autorité, s'attend à ce que vous puissiez utiliser son autorité selon sa morale. Parce que comme l'autorité est déléguée, tout ce que vous faites, souvenez-vous ce que j'ai dit au premier jour, c'est en son nom. C'est sa réputation. C'est la réputation de celui qui vous a délégué que vous êtes en train de représenter. Donc si on n'utilise pas cette autorité de la façon dont il se doit, la personne qui vous a délégué, si c'était vraiment une autorité, devait faire quelque chose à propos. Yo bandi sala makambo ngai na nature na ngai na morale na ngai esale makati. Sikona sani nataloga naseka. Non, je vais m'en prendre à toi. Comment est-il possible que moi je t'ai donné mon autorité? Ça t'a conféré mon pouvoir. Tu commences à l'utiliser abusivement. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? L'autorité de Dieu, c'est pas une autorité qu'il veut essayer d'imposer. Notre Dieu est saint. Cela ne va pas dire qu'il n'a pas de péché. Le péché ne peut pas être retrouvé en Dieu. C'est une contradiction si on dit bon, Dieu est saint, ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Il n'y a pas de péché en Dieu. La sainteté de notre Dieu, c'est qu'il est à part. Il est différent. Dieu n'est pas toi. Tu n'es pas Dieu. Quand tu reçois son autorité, tu devais te référer au fait que c'est lui qui est l'autorité suprême. Alors t'imaginez comment est-ce que Dieu utilise son autorité. La Bible dit que cette attitude qui est en Jésus soit en vous. Lui qui était divin, il n'a pas pris sa portion de divinité comme quelque chose à arracher. Il l'a déposé.
Il a apporté la nature humaine. Il est devenu serviteur. Je voudrais te dire une chose. L'autorité de Dieu est une autorité qui se manifeste dans les dons de soi pour autrui. C'est pour cette raison que le Fils de l'homme est venu, pas pour être servi, mais pour servir. L'autorité sert. Je vais le redire. Je t'avais dit, je vais te parler comme je parle en Australie. Et l'autorité qu'on sert. Chaque fois que je viens chez nous ici, ça m'écoeure. Je suis politicien en Australie. Je voulais dire avec humilité. Je fais partie d'un groupe restreint dans l'état de Victoria qui choisit des sénateurs. Ok? Moi qui me tiens ici. Donc c'est-à-dire, je rencontre le Premier ministre, je rencontre... C'est intéressant. Ces gens, vous les rencontrez, il n'y a même pas dans son attitude l'imposition. Bon, je vais voir un sénateur. Bonjour James, ça va? Bonjour. Comment tu vas? Il vous parle comme si... Donc, il n'y a pas cette nature que nous avons. Si quelqu'un... Écoutez, je vais vous dire une chose, mes frères. Il n'y a que Dieu qui reçoit la louange. Nous avons une nature ici chez nous. Quand quelqu'un devient un chef, on doit lui chanter. On doit danser. Ce qu'il fait, c'est quoi? Ça dit que vous l'érigez en autorité suprême. Reste là éternellement. Non, il n'y a que Dieu qui est éternel. Je ne suis pas... Je parle en tant que politicien, je parle en tant que théologien, je parle en tant que philosophe. C'est une nature chez les Noirs. Je conduis une église, je suis le seul noir là-bas. Vous savez, certaines fois, j'entre comme ça, là, je voudrais quand même que tout le monde sente que je suis Moulouba, vous savez. Après, le Saint-Esprit me rappelle. Hey, si tu sers ces gens, ouais, je suis venu avec lui. Non? Il me sert. Je n'ai pas besoin de... Je le sais. Quand j'arrive comme ça, là, si on a une seule chambre, je dis, toi dors là-bas. Moi je vais dormir par terre. Pasteur, non, moi je dors par terre. Ces genres de service va l'amener à respecter l'autorité. Je suis en train de lui dire, quand toi tu seras une autorité, fais le même sacrifice pour ceux qui sont sous toi. Le problème avec nous, je vais aujourd'hui faire le diagnostic des problèmes congolais. Vous savez, quand le colonisateur est venu ici, il n'était pas venu en démocrate. Il s'est imposé. Il nous a chicotés. Il nous a chicotés. À cause de cela, la seule forme d'autorité que nous avons appris, en Australie, quand je suis allé aux élections, pour voter, j'entre dans les urnes là-bas. Quelque chose se passe à mon cœur. Je me dis, le monsieur qui est au pouvoir là, Malcolm Turnbull, il ne connaît pas qu'est-ce qui va se passer pendant que moi je il doit rester là, attendre pour écouter quels sont les résultats. Il sait que son pouvoir est délégué par la population qui vote. Pourquoi? Parce que l'Australie a été un pays chrétien. La démocratie ne marche qu'avec une bonne théologie. Parce que les hommes sont corruptibles. Parce que c'est la théologie qui te donne la morale. L'étude de Dieu
Si vous connaissez Dieu, vous allez vous comporter comme lui. Dieu est l'autorité morale de tout. Il n'y a pas d'autre autorité morale que Dieu. J'entends les gens dire toute autorité vient de Dieu. C'est vrai. Mais quand vous recevez l'autorité de Dieu, vous devez agir comme Dieu agit. Vous n'utilisez pas cette autorité comme Dieu l'utilise. Ça ne vient plus de lui. La raison pour laquelle nous confions l'autorité au premier ministre australien, c'est parce que nous sommes un peuple chrétien moral. Nous sommes anti-corruption. En Australie, anti-corruption. Si on trouve qu'il y a corruption, même les moindres, il y a une dame qui est devenue sénateur, qui venait du Kenya. À côté du Sénat fédéral et Australie. A dépense nyonso. Assemble mwana ya noko na ye couche. Gouvernement, il faut taxer le gouvernement. Après, on a retrouvé. Ah, maman, tu as dépensé au moins $50 000. Dépense à famille. Alors que le gouvernement te paye $200 000 par an. Et puis elle en parlait, elle est allée, ça s'est découvert comment elle était au Kenya. Elle était en train de... Bon, tu vois comme moi là, on me paye $200 000. Mais quand je vais acheter la couche pour ma cousine là, je fais que le gouvernement paye. Comme on parle là, elle est limogée. Azobi Malibanda. Moni, même comme les Africains. Même Afrique na Australie. Bongo à l'État. C'est pas comme ça. Alors, c'est parce que nous sommes un peuple moral que nous pouvons confier l'autorité au premier ministre australien. Nous avons dit que l'église, le ministère de révélation, aux commandes de la nation. Voici ce que je vais vous dire, bien aimés frères et sœurs. La Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons que tout ce qui existe a été créé par la parole de Dieu, de telle façon que tout ce qui est visible a été fait par ce qui est invisible. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ok. Donc ce qui est visible, les extérieurs. Voici ce que je vais poser. Ce qui est invisible, c'est l'église de Jésus. Nous voyons les églises locales. L'église corps, il n'y a que la tête qui connaît. Ok? Voyez la tête, mon cerveau ici. C'est le cerveau qui connaît où se trouvent mes doigts, où se trouvent mes jambes. S'il y a une déconnexion entre le cerveau et le reste du corps, ma main ici ne connaît pas où se trouve la jambe. Il n'y a que quand le cerveau dit, bon, écoutez, mais la jambe là a mal, va toucher, je vais toucher. Les gens qui sont quadriplégiques, ils ont perdu le mouvement de main. Il peut vous parler, mais il ne sait pas est-ce que sa jambe est où. L'église de Jésus est invisible. Toi et moi, nous faisons partie de cette église invisible. Et parce que c'est ce qui est invisible qui crée ce qui est visible. Moi, j'ai un défi pour toi. Si nous sommes ce que nous sommes, n'est-il pas raisonnable de dire que ce que nous voyons visiblement est un fruit de ce qui est invisible a produit? Donc l'État du Congo est un reflet de ce que nous sommes. Ça, c'est la responsabilité que nous devons prendre. J'ai dit l'État du Congo, c'est le reflet de ce que nous sommes en tant qu'Église. Vous êtes un peu calme, je comprends. Mon fils là a dit ce jour-là,
Le principe de l'extrême responsabilité. Si ce qui doit être fait n'est pas fait, c'est moi qui suis responsable. On peut accuser ceux qui sont au pouvoir. On peut accuser n'importe qui. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Voici ce qu'il vous a dit, je suis en train de faire en Australie. L'Australie est un pays chrétien, mais qui a perdu son sens du christianisme. Il garde la morale chrétienne, mais ne croit plus en Dieu. Il y a un bon nombre de pasteurs australiens qui croient qu'on ne peut pas, en tant que pasteur, s'engager politiquement. Donc, tu peux t'imaginer le combat que j'ai. Il me critique. C'est noir là, il est. politique. Je ne connaissais l'autre côté. Je leur ai dit, si vous laissez ceux qui sont en train de gouverner sans Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Et tu te retrouves devant une somme d'argent ici, tu connais que ceux qui n'ont justice, c'est athée. L'intégrité n'est pas que nous ayons. Mais tellement pire que les qui osent. C'est quoi politicien au santé? Je vous ai dit l'autre fois, un bien-aimé m'a amené une grosse dîme. Alors que l'air ouana mpiaka na poche. Vous pouvez vous imaginer les contraintes, vous pouvez vous imaginer la tentation que j'ai eue. Mais je me suis dit, ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai commencé à chercher à parler à ceux qui sont au pouvoir. Voici ce que je vais nous dire, homme de Dieu. Élevons du son de nos églises des hommes qui vont gérer la nation. Je vais le redire encore. Il est plus facile que ceux qui moutaouti à moi dans nos églises. Demain devient un dirigeant. Vous avez l'autorité morale de lui dire au nom de Jésus, toi, ce que tu fais là n'est pas bon. Élie est allé voir Akab, il lui a dit, toi, tu troubles Israël. Parce qu'il comprenait que c'est moi qui ai l'autorité ici. L'autorité divine d'abord, avant qu'elle soit politique. Ça, c'est la première des choses. Je voudrais que nous puissions avoir un plan pour les 10, 20, 30 années. On ne va pas seulement manger la chikwang et dormir. Il y a des frères qui sont à l'église, qui ont la capacité. Encouragez-les. Envoyez-les étudier. Je me souviens à l'époque, quand mon père ici m'a dit, Dieu t'a envoyé aux pays anglophones. Je n'avais pas assez d'instructions. Je n'avais pas assez d'instructions. Aujourd'hui, comme je vous dis, pour avoir écouté la voix du Seigneur, parce qu'il m'avait bousculé, j'ai étudié dans certaines universités les plus réputées. Il n'y a rien de spécial à propos. Seulement, un homme de Dieu m'a dit, voici ce que tu dois faire, va le faire. Si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes avec moi. J'avais peur de lui. Quand il m'ordonne, je vais le faire. Donc, jour d'aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, ayons un plan. Sachant que l'autorité est toujours déléguée. Le pouvoir est un dérivé de l'autorité. Si on ne comprend pas, on va penser, celui-là il a le pouvoir. Qui lui a délégué l'autorité? Qui lui a donné l'autorité? Si on a un plan de 10 ans, 30 ans, un frère qui est ici, il a 15 ans. Demain, il aura 45 ans. Commencez à le former à partir de là. Il a 15 ans aujourd'hui. Vous remarquez qu'il a le potentiel. Formez-le. Formez-le.
Demain, s'il devient l'autorité, en ce moment-là, il va savoir que mon autorité vient de Dieu. Pour ceux qui sont déjà au pouvoir, approchez-le. Je voudrais dire, cessez ces histoires, il ne faut pas voir les autorités, c'est une de porte. Approchez ceux qui sont en l'autorité. Parle avec eux. Tu vois, en Australie, on pense que les hommes de Dieu sont des abrutis. Là, on pense que les pasteurs sont des abrutis. Pourquoi? Ils sont dans les spirituels, vous priez, on fait tomber les gens, c'est bon. Mais quand moi je rencontre un politicien, je vais parler avec lui d'une façon intelligente. Je voudrais l'instruire. Je voudrais l'instruire. Je parle avec lui. Je veux que quand je sors de ces bureaux-là, qu'ils disent, oh, c'est quoi là, un pasteur? Il est africain congolais. Mais il était des intelligents. Ils me disent qu'on ne peut pas encore se rencontrer. Quand je rentre en Australie, 2 semaines plus tard, j'ai une réunion avec certaines personnes qui sont dans le gouvernement fédéral. Pour moi, c'est un défi. Je vais m'asseoir avec eux. Je ne veux pas que quand on finit, qu'ils pensent, oh, ce gars-là. Je vous ai parlé aujourd'hui en tant que philosophe, en tant que théologien, en tant qu'un homme politique. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Toute autorité est déléguée. Et le pouvoir est un dérivé de l'autorité. Si ce principe n'est pas compris, nous avons un grand problème. Un sérieux problème. Are such that no one can ever fit them. We worship a self-existent God. Is the one il existe par lui-même. Il existe par lui-même. Il existe par lui-même. He is self-existent.